vous l'avez rappelé lors de la présentation de la première délibération, on a un projet politique qui est clair et on a un rendez-vous. C'est celui de combattre et de mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour combattre le réchauffement climatique. On est arrivé à un moment où on doit être résolument tourné vers l'action avec l'ensemble des territoires et des communes. Et je tiens à souligner la publication il y a quelques jours du rapport Climate Change. Pour celles et ceux qui nous écoutent, c'était un sommet mondial des acteurs non étatiques qui a produit un rapport sur les données de baisse d'émissions de gaz à effet de serre ou de hausse d'émissions de gaz à effet de serre et qui souligne le rôle majeur des collectivités territoriales dans la lutte contre le réchauffement climatique. Hier aussi, je participais aux Assises nationales du climat pour parler justement de l'obligation de résultat. Cet engagement, cette action, elle se fait en équipe, elle se fait collectivement, en s'appuyant sur chacun et chacune des communes, en s'appuyant sur chacun des acteurs dans notre territoire. Ce travail d'équipe, je le mène en tant que vice-présidente avec Tristan Riom, qui est conseiller délégué à l'énergie et au climat, et plus largement pour ce qui concerne la délibération que je vais vous présenter sur Citergy, avec l'ensemble des vice-présidents, puisque vous verrez que l'ensemble de nos politiques publiques sont passées à travers le crible du climat et de la transition énergétique. Je citerai notamment Pascal Bollot pour les finances, Aubin Salcroix sur l'assainissement, ou encore Pascal Prat sur l'urbanisme. Mais c'est aussi avec l'ensemble de l'équipe des agents métropolitains qui travaillent en toute transversalité pour faire en sorte qu'on soit au rendez-vous quand il s'agit de lutte contre le réchauffement climatique. Alors, la labellisation Citergy Gold, je vais vous la présenter rapidement. C'est un document complexe. Vous pouvez passer à la deuxième diapositive. Je ne sais pas si elle est bloquée. En tout cas, c'est une labellisation qui est européenne. Nous avons et qui rappelle les enjeux de notre plan climat que vous avez voté à la fin du précédent mandat avec un objectif clair qui est de réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre territoriales à l'horizon 2030 et de réduire aussi de 50% nos consommations d'énergie. Donc, cette action, elle est aussi guidée et a été élargie avec le grand débat sur la transition énergétique qui a donné lieu à une feuille de route collective avec 33 engagements collectifs quand il s'agit en matière de transition énergétique et de climat. La labellisation Citergy, c'est un référentiel européen exigeant avec un auditeur extérieur qui comporte 60 mesures et qui est actualisé en France par l'ADEME. Il y a un système de notation avec différents caps et une labellisation qui est obtenue pour une année, pour 4 ans. Et c'est effectivement un très bon outil qu'une autre commune de la métropole, là on est sur une double labellisation, la ville de Nantes et Nantes Métropole, mais Orvault est également engagé dans le programme Citergy. Vous le voyez aussi sur la prochaine slide, le réseau des collectivités qui a été engagé plus largement en France. L'histoire aussi de notre relation avec l'outil Citergy, vous le voyez en 2010, c'était la ville de Nantes qui était labellisée, qui obtenait une note de 55%. La ville d'Orvault a rejoint la ville de Nantes en 2013. En 2015, nous décidions, puisqu'un certain nombre de compétences en matière d'énergie, de climat ou de transport public avaient été transférées à la métropole, de procéder à une double labellisation de la ville de Nantes et de Nantes Métropole. C'est suivi un plan d'action double nantais et métropolitain qui s'est terminé en 2019 et nous avons, avec l'ADEME, fait le choix de mettre à profit cette année pour voir si nous pouvions atteindre la labellisation Gold, non parce que nous courons après l'or, mais simplement parce que c'est là une reconnaissance et aussi une responsabilité que nous avons en commun de rehausser nos engagements et d'explorer toutes les compétences que nous avons qui peuvent concourir à la transition énergétique et au climat. C'est là le plan d'action que nous vous proposons donc à ce vote, puisque à travers cette délibération, nous proposons donc la candidature à la labellisation Citergy. Le 23 avril, nous serons audités par l'auditeur national, mais également européen, les services et les différents vice-présidents. Et vous trouverez en annexe le plan d'action qui a été établi suite à une première audition, avec 17 actions qui font partie des enjeux assez fondamentaux. Je ne les citerai pas tous, je vous citerai quand même quelques-uns, notamment le budget climat, dont on a parlé lors du débat sur le budget,
Intégrer des clauses environnementales dans tous nos contrats et nos marchés et nos délégations de services publics, le renforcement des réseaux européens, parce que nous avons besoin de l'Union européenne et de notre networking avec les autres villes européennes pour pouvoir agir résolument et avoir des outils efficaces dans la conduction de nos politiques publiques. La systématisation et le suivi des indicateurs environnementaux aussi dans toutes nos opérations d'aménagement et d'urbanisme, puisque nous avons parlé de zéro artificialisation nette, mais également des matériaux avec lesquels nous construisons. Et puis aussi, vous le noterez, la révision de notre stratégie de stationnement, puisque nous vivons une nouvelle ère, et donc la question de comment nous aménageons la ville pour faire en sorte que les services publics soient à proximité, qu'on puisse se passer de la voiture le plus possible pour celles et ceux qui le peuvent. La question aussi qui doit être soulignée de la logistique urbaine, qui est une thématique cruciale dans ce plan Citergy, et également la question des économies d'eau et de l'assainissement qui, là aussi, va rehausser nos objectifs. Voilà, mesdames et messieurs, en quelques mots, la délibération qui vous est proposée d'adopter.